Bonjour, c'est Vincent. Pour approfondir l'exploration, l'épanouissement et la création, j'aimerais venir aujourd'hui sur cette notion de monde que je vais notamment utiliser souvent, qu'on va souvent utiliser, c'est-à-dire le monde. On va souvent dire le et pas un monde, des mondes. Parce qu'il y a aussi dans le langage, bien entendu, notre planète, c'est bien notre monde, le monde, et puis il y a aussi des inerties. C'est-à-dire qu'il y a des moyennes par rapport au monde et donc c'est ce qui va justifier aussi souvent qu'on va dire le monde. Mais pour autant, souvent quand on utilise cette terminologie, ce terme, eh bien on peut se fermer et oublier à quel point on peut être aussi enfermé dans notre monde qui devient le monde. Notre monde dans le sens de ce qu'on vit, de ce qu'on fait et aussi le monde en termes, le prisme en fait qu'on va avoir, notre regard qui va être porté sur des éléments. Bien entendu, ça va varier, mais souvent on peut parler aussi de rail mental. Le rail mental, c'est à quel point finalement je filtre les informations. Tu peux filtrer ces informations du monde et finalement avoir une forme de lucarne dans laquelle eh bien, tu te réfères et ça c'est normal parce que une nouvelle fois, on va filtrer aussi énormément d'informations. Donc, on ne va pas voir le monde dans sa globalité et ce serait trop difficile de le voir dans sa globalité parce qu'on n'est pas forcément en mesure d'avoir cette pleine conscience. Pour autant, il est bon pour moi de rappeler à quel point en fait il y a des mondes partout. Là, pour filmer par exemple cette vidéo, je viens souvent ici, donc c'est des gorges sont pas très loin de chez moi. Je suis toujours en admiration à quel point, eh bien, à travers les différents bassins et les différents angles, en fait, on doit descendre dans les roches pour s'approcher de l'eau, à quel point ce monde des gorges, eh bien, il peut être différent en changeant un petit angle. Je me souviens, il y a quelques années, par exemple, j'étais sur un site touristique en Provence et je voulais vraiment me retrouver, me ressourcer. Je me disais, bon, si je vais dans cet endroit-là, ça va être plein, il y a une source. Et en fait, je me suis rendu compte, juste en descendant de quelques marches, en me mettant sur une petite plage, j'étais juste en dessous du chemin qui était emprunté, mais j'étais à 2 mètres. Et en fait, j'étais dans un tout autre monde. On était quelques-uns et on sentait que c'était une énergie différente. Donc, il y a bien entendu le monde, mais il y a des mondes dans le monde. Ce matin, j'ai décidé de venir ici, de filmer et je me suis rendu compte, là je me suis baigné là avant de faire cette vidéo, eh bien à quel point en fait j'étais heureux d'avoir pris mon vélo pour venir ici et de m'immerger dans une autre réalité habituelle de chez moi. Je pense que c'est ce qui se passe justement quand on est souvent dans une exploration touristique, quand on voyage. Beaucoup de personnes aiment voyager, c'est certainement ton cas. Pourquoi? Parce qu'on part à la découverte de quelque chose. On sort d'un rail mental et souvent, en tant qu'étranger parfois d'un pays, on peut voir beaucoup plus de choses, alors on ne les vit pas forcément, que par exemple quelqu'un qui est local parce qu'il va aller dans toutes ses habitudes et dans aussi son rail mental. Ce rail mental, il est utile parce qu'il nous permet d'être efficient, il nous permet d'être performant, c'est-à-dire qu'on ne va pas à chaque fois découvrir des nouveaux lieux, des nouveaux mondes, mais on va directement au sens utile de la vie pour aussi gagner en efficacité, en efficience. Pour moi, c'est important, mais il est important de redire à notre tête, à notre processus interne, à notre cerveau, à quel point il y a des mondes différents. Ces mondes différents font partie de l'exploration et aussi en voyage, eh bien, on peut être complètement en fait amené à toujours vivre le même style, la même démarche. Et si cette démarche que l'on a dans notre vie, eh bien, elle est utile et elle nous épanouit, eh bien, c'est très bien. Mais on oublie pour moi d'explorer. Et toutes ces généralisations, ces distorsions, ces injonctions verbales nous aident pas en fait à ouvrir pour moi notre état d'esprit et notre exploration. C'est comme quand on va dire je regarde les informations. C'est incohérent de dire les informations. En quoi on regarde les informations? Comme si c'était la seule vérité, comme si à travers, ça vient aussi de l'héritage de la télé,
à quel point, eh bien, à travers 2 chaînes ou 3 chaînes, eh bien, on regarde les informations, ça se passe les mêmes informations. Bien entendu qu'il peut y avoir des informations communes, mais le regard et le prisme, de la manière dont ça va être filmé, le prisme dans lequel les journalistes vont prendre un angle de vue, un parti pris, eh bien, en fait, vous regardez tout simplement des informations. Et souvent, c'est une désinformation. C'est une désinformation par rapport à ce qui est réel, puisque on a ce prisme de toute façon de distorsion. Donc, l'élément aussi de subjectivité et d'objectivité, pour moi, il n'est pas forcément cohérent. Parce que est-ce qu'on est réellement objectif? Tout, quasiment, dans notre vie fait partie d'une subjectivité qui peut devenir aussi notre objectivité. Et c'est juste, en fait, d'être aussi dans notre vérité, dans notre objectivité. Mais il y a trop ce rapport, pour moi, généralisant, enfermant, et qui est aussi une nouvelle fois pour moi miroir de comment on vit les choses intérieurement. On a tendance à vivre les choses toujours un petit peu de la même manière, on va toujours prendre les mêmes angles et donc on s'associe aussi à ces notions le monde. Et à travers nos prismes de réflexion, à travers nos prismes de réalité, eh bien, on a tendance à s'enfermer toujours un peu plus dans des chemins qui peuvent vraiment représenter des voies sans issue. Donc, je ne dis pas, et de toute façon, c'est impossible de rester toujours ouvert, d'être toujours dans une forme d'exploration, parce qu'on ne peut pas toujours être dans cette inspiration, toujours dans ces états d'être. À un moment, on est aussi sur une terre, sur une planète où on a besoin aussi d'avoir une forme d'entonnoir, où aussi on va dans quelque chose de pratico-pratique et c'est important d'avoir ça. Mais trop souvent, cette notion de non-épanouissement, eh bien, elle est liée à cet enfermement qui ne nous aide pas à explorer parce qu'aussi on a toutes ces injonctions par rapport au monde. Il y a un monde, alors que ce monde, il est multiple, il est divers, que ce soit dans une perspective très locale comme à une échelle globale. Il y a différentes manières, par exemple, de voyager dans un pays, il y a différentes manières de côtoyer un lieu. Même là, sur quelques mètres carrés, eh bien, il suffit que je m'allonge, il suffit de me mettre debout, il suffit d'avoir des comportements différents. Je peux fermer les yeux, écouter les bruits, je peux fermer les yeux, écouter mon monde intérieur, je peux avec des enfants, des adultes, interagir d'une certaine manière, on peut parler de tel sujet, on peut rester en silence, on peut tout simplement, des fois dans une pièce de vie, on a toujours l'habitude de s'asseoir au même endroit, eh bien il suffit en fait de décaler les fauteuils et on va voir un autre prisme et une autre réalité. Donc il y a vraiment pour moi cette notion de notre monde, de notre maison, de nos lieux de vie, de nos lieux intérieurs. Souvent, eh bien, ces habitudes, ce rail mental qui va aller straight to the point, donc directement à l'endroit là où on a besoin d'aller, là où on a envie d'aller, et c'est normal de filtrer toutes ces informations. Mais bien penser que le monde, quand on en a assez, quand on en a marre, en fait, souvent d'un monde, eh bien, c'est de réussir aussi à se décaler et c'est pas toujours prendre un avion à l'autre bout du monde ou partir en voyage ou partir en vacances. On peut le faire souvent juste peut-être en allant côtoyer des voisins qui ont toute une autre perspective de vie et qui vivent un autre monde. Et en fait, je trouve ça assez magique à quel point dans l'exploration intérieure et extérieure, eh bien, on peut vraiment retrouver toutes des atmosphères, tous des univers différents. Mais souvent, on n'a pas conscience en fait de ces univers-là parce qu'on vit souvent dans un univers qui est le nôtre et on n'a pas forcément conscience que les autres univers eh bien, peuvent être aussi ressources parce qu'on a aussi cette double intention de rejeter souvent les autres pour préserver nos ressources ou de ne pas suffisamment avoir d'inspiration pour aller vivre le monde des autres. Et ça, c'est OK, mais une nouvelle fois, bien penser que le monde, ce dont on va parler, eh bien, en fait, il y a des mondes, il y a un monde, et ça n'empêche pas qu'il y a par moment les informations du moment, mais comment ça va être traité, eh bien, ce sont des informations. Le monde dans lequel on va vivre
lequel on va observer, il y a une inertie, il y a quelque chose qui est présent. Donc on peut bien parler du monde, de la Terre, mais en même temps, dans ce monde, il y a une multitude de prismes. Et au même instant et au même moment, eh bien, tu peux décider de vivre des nouvelles réalités parfois un micro-décalage qui peut t'emmener sur vraiment une nouvelle exploration. Merci pour ton écoute, je te dis à bientôt.